majorité. Il deviendrait le plus grand des guerriers que cette terre ait porté. Mais éphémère serait sa vie, devenir héros de guerre, mourir, avoir son nom dans les écrits. Le gamin n'hésita pas une seule seconde, que ça doit être bon d'être le plus grand guerrier du monde. Maintenant viens, écoute bien ce nom, on l'appelait Courcoulen, le chien du forgeron. De ses pères, il n'a jamais prié le Dieu qui honora sa mère. D'un fils unique qui trouva son surnom en tuant le chien de Coulen, lui qui était le forgeron. Sa vie était faite de défis, de conquêtes. Chaque soleil levé faisait de lui un nouvel être à abattre, combattre, mais dangereux en fait, car tel était le fruit de ceux qui voulaient trouver la défaite de tout l'Ulster. Il en était le champion, gardien de l'île verte, il en est devenu le patron. Maintenant viens, écoute bien ce nom, on l'appelait Courcoulen, le chien du forgeron. En bataille, personne ne peut comprendre le chemin de sa destinée était d'entrer dans la légende, la terre des anciens, des écrits païens, ce que j'ai pu recueillir de sa vie au fond de mes bouquins. Voilà, cette histoire ne s'achève pas là, le cycle de la branche rouge a toujours continué ses pas. À travers le temps, j'en garderai la foi, tous les récits des dieux, des rois et des tribus de Dana. Que c'est bon de rêver de vivre cette culture, je t'invite jeune homme à découvrir cette littérature. Maintenant viens, écoute bien ce nom, on l'appelait Courcoulen, le chien du forgeron.